Bonsoir. Alors je ne vais pas reprendre le débat que nous avons entamé avec Christine Tazin dès dimanche soir pour savoir s'il fallait le 6 mai voter blanc, s'abstenir, voter François Sarkozy ou Nicolas Hollande. Bon, je ne vais pas reprendre ce débat-là parce que d'abord, moi je vous le dis très clairement, c'est pas encore tout à fait clair dans ma tête et c'est pas le lieu c'est pas le propos de ce soir. Ce soir, j'ai envie de vous parler, 3 jours après les présidentielles, quelque part de 2 duels qu'ont opposé les 4 principaux candidats. D'abord le duel qui a opposé Nicolas Sarkozy à François Hollande, et ensuite le duel qui a opposé Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, du moins le duel qui a institué Jean-Luc Mélenchon contre Marine Le Pen. Alors j'ai envie de dire, sur le premier duel Nicolas Sarkozy contre François Hollande, je me souviens d'un article qu'avait fait Pascal Olivier, un de nos contributeurs de Riposte Laïque, qui nous expliquait que la principale chance de Nicolas Sarkozy, c'était d'avoir face en lui ce qu'il appelait deux bébés de Laure Jospin, c'était Aubry et Hollande. Et je trouvais la formule excellente parce qu'il expliquait que ces deux candidats étaient totalement disqualifiés devant les Français pour pouvoir lutter efficacement contre Nicolas Sarkozy. Moi, à l'heure où je vous parle, je n'en sais rien si François Hollande ne sera pas le futur président de la République. Mais je trouve que le vrai scandale, c'est qu'après le bilan d'un Nicolas Sarkozy, après quand même 3 quinquennats ou septennats consécutifs de droite, avec un passif pareil, on soit à la veille du 2e tour, encore dans le doute de se dire que Nicolas Sarkozy n'est pas définitivement politiquement mort et qu'il peut, à cause des carences, de la faiblesse et de la médiocrité du candidat de gauche, mais de l'ensemble de la politique du Parti socialiste, il peut être réélu à nouveau le 6 mai. Je trouve que Nicolas Sarkozy ne devrait pas avoir d'espérance de vote au-dessus de 40%. Et qu'il a vraiment la chance d'avoir une Martine Aubry qui s'est réjouie de la nomination de Christine Lagarde au FMI, qu'il a la chance d'avoir un François Hollande, falot, médiocre personnage, dont tout le monde a vu quand même dans une vidéo qui circule partout, la place qu'il accorde à la protection des salariés français, qui est quand même quelqu'un qui a trahi ouvertement notre vote. Comment on peut être concurrentiel, comment on peut être clivant avec Sarkozy quand on l'a aidé à trahir le vote des Français en 2008. Donc vraiment, la meilleure chance de Sarkozy, c'est d'avoir la gauche et le Parti socialiste qu'il a aujourd'hui. Et c'est ça vraiment déjà, je trouve, la première chose importante de ce scrutin. Alors, la deuxième chose, moi j'ai envie de faire un peu plus long sur Jean-Luc Mélenchon qui s'était fait quelque part un défi de dépasser Marine Le Pen et d'être le 3e homme, voire même de passer devant ce qu'il appelle la gauche molle, ce en quoi il n'a pas tort. Alors moi je trouve que Jean-Luc Mélenchon a montré dans cette campagne des qualités extraordinaires. C'est un tribun comme il y en a très très peu à gauche. C'est un homme qui sait faire vibrer une foule, c'est un homme qui sait faire passer un message. Il ne faut absolument pas remettre ça en cause. Il y a un problème, à mon avis, c'est notamment face à Marine Le Pen, c'est qu'il n'a pas joué la bonne musique du tout. Et qu'il ne joue pas la bonne musique du tout depuis 2005. Je vais commencer sur l'Union européenne. En 2005, j'ai mené moi-même, dans les rangs de Jean-Luc Mélenchon, la campagne, j'étais pas au Parti Socialiste, j'étais à PRS, la campagne pour le nom de gauche. Et très franchement, j'étais très fier de le faire sous les couleurs de Jean-Luc Mélenchon, dont j'ai trouvé qu'il avait été le meilleur orateur, le meilleur tribun et le meilleur partisan du nom de gauche. Ce que j'ai pas compris, c'est après. C'est-à-dire quand on a gagné la victoire comme on l'a gagnée, on devait interpeller Jacques Chirac et dire la France doit sortir de l'Europe. Le peuple de France a donné un message, on demandait à Chirac de faire ce qu'avait fait De Gaulle en 1966 quand elle est sortie 6 mois de l'Union européenne parce que les Anglais avaient une attitude insupportable et pour peser. Là, il n'y a absolument rien eu. Et surtout, il y a un échec permanent, il y a passé à côté, c'est-à-dire que le seul discours de gauche, quand on sait que l'Union européenne est faite absolument pas pour les peuples, mais est faite pour la finance, est faite pour les marchés, c'est pas de continuer à annoncer non à cette Europe-là, oui à une autre Europe. C'est pas de continuer à s'accrocher à l'euro, c'est complètement suicidaire. On ne transforme pas un lance-flamme en extincteur.
Quand on veut éteindre un feu, on ne se sert pas du lance-flamme. On jette le lance-flamme, on prend un extincteur, on éteint le feu. Ben là, c'est exactement pareil pour l'Union européenne. La seule solution, c'est de sortir de l'Union européenne et de remettre en cause l'euro. Et là-dessus, Jean-Luc Mélenchon a fait un cadeau phénoménal à Marine Le Pen. Il était le seul à gauche qui était capable de cliver, d'avoir un discours là-dessus. Il lui a abandonné totalement ce discours. À mon avis, Marine Le Pen ne peut que le remercier. Sur un deuxième dossier, Jean-Luc Mélenchon n'a pas du tout un discours de gauche. C'est sur l'immigration. Le discours de gauche, c'est le discours de Georges Marchais en 1981, qu'il a lui-même condamné sur un plateau de télévision. Le discours de gauche, c'est de dire on est dans une situation sociale grave, il y a une non-intégration de plus en plus forte, il y a un chômage de masse. Si nous voulons donner du travail aux travailleurs français, mais aussi aux derniers arrivés immigrés qui veulent s'intégrer, qui ont besoin du travail pour ça, il faut arrêter l'immigration. C'est un discours de gauche, c'est un discours que la gauche tenait au XIXe siècle, c'est un discours que les organisations syndicales tenaient dans les années 30, après la crise de 29 et tout. Ne pas tenir ce discours, c'est se faire le relais du MEDEF, c'est se faire le relais de Laurence Parisot, c'est se faire le relais de tous les bobos sans-papiers, immigrationnistes et tout, qui sont complètement coupés des réalités populaires et du monde du travail, et c'est se couper complètement du peuple de gauche. Sur l'immigration, Jean-Luc Mélenchon a fait un cadeau extraordinaire à Marine Le Pen en lui laissant là aussi ce terrain-là et en la laissant dire seule que l'immigration servait le patronat pour peser sur les salaires et les conventions collectives. Il a fait un troisième cadeau extraordinaire, c'est lui qui est capable d'avoir des discours laïques remarquables, surtout contre l'Église catholique et le Dalai Lama d'ailleurs, ce qui est quand même pas très dangereux, mais qui est capable philosophiquement d'être brillant sur la laïcité, qu'il y a des gens comme Henri Peña-Ruiz qui sont des orfèvres sur la laïcité. Comment sur l'islam, sur l'islamisation de la France, ils peuvent être aussi silencieux sur le voile, n'avoir rien fait sur les prières de rue, sur le halal, alors non seulement avoir rien fait, mais avoir défendu le halal avec, j'ai envie de dire, une véhémence, une hargne, presque une haine totalement suspecte. Enfin, comment on peut défendre une viande religieuse quand on se prétend laïque, quand on se prétend anticlérical? Et puis enfin, sur l'épisode Mera, comment on peut ne pas lier les assassinats de Mera à la pratique du Coran, à quand même une religion qui a fait 18 000 assassinats mortels à la suite d'attentats depuis le 11 septembre 2001. Comment on peut abandonner ce terrain-là à la seule Marine Le Pen? Le discours de gauche, c'est justement de s'opposer à l'islamisation de la France, faire de lance de la reconquête cléricale des églises. Encore une fois, Marine Le Pen ne peut que dire merci à Jean-Luc Mélenchon. Quatrième dossier sur la sécurité. Comment on peut se voiler la face sur le fait que ce sont les citoyens les plus pauvres, les plus modestes, les moins protégés, qui sont le plus victimes de l'insécurité? Comment on peut ne pas vouloir se rendre compte que l'insécurité est majoritairement le fait aujourd'hui d'enfants de l'immigration postcoloniale, et pas seulement pour des raisons sociales, pas seulement pour des raisons économiques, pour des raisons également de refus d'intégration, là où la religion compte, là où on véhicule un discours revanchard contre la France, en s'appuyant sur le colonialisme. Il y a un non-amour de la France. Mais Jean-Luc Mélenchon aime-t-il vraiment la France? C'est une vraie question quand on l'entend dire que s'il avait été élu, désolé, Allah ne l'a pas permis, s'il avait été élu, son premier séjour aurait été d'aller en Algérie. Pourquoi faire? Pour aller demander pardon encore au nom de la France, pour aller faire le nom de la repentance et tout. Là encore, sur la sécurité, n'a-t-il pas appris pour un discours de gauche ce que Marx disait sur le lumpenprolétariat, en expliquant que c'était le bras armé du fascisme et que les prolétaires devaient lutter sans concession contre le lumpenprolétariat? Jean-Luc Mélenchon n'était pas aux manifestations du CPE en 2006. Il n'a pas vu les racailles de banlieue qui attaquaient les partis ouvrières, qui attaquaient les cortèges syndicaux, qui attaquaient les jeunes aux faciès. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ce que c'était le vrai fascisme. Là encore, sur la sécurité, quel cadeau. Marine Le Pen peut vraiment lui dire merci de lui avoir abandonné ce terrain. Puis dernière chose, l'école. Enfin, lui qui a quand même été secrétaire d'État, à l'époque, ça devait être à l'enseignement technique. À l'époque, il était capable de parler du collège unique comme d'un échec, de remettre ça en cause, d'expliquer que l'apprentissage c'était mieux. Là, il a complètement repris le discours des bobos de l'éducation nationale, dans le genre plus on va longtemps à l'école, mieux c'est et tout. Et puis, comment ne peut-il pas comprendre que la dégénérescence de l'école publique a un rapport avec l'immigration, a un rapport avec un type de population qui ne parle pas français, ou bien qui refuse l'intégration, ou bien qui conteste des cours d'éducation, qui conteste des cours
cours d'histoire pour des raisons religieuses, pour des raisons politiques. Comment il peut ne pas comprendre que l'école publique, c'était la chance des enfants de pauvres, c'était la chance des enfants de travailleurs, et que c'est justement parce que l'école publique fait plus ce rôle-là que les premières victimes, ce sont les enfants de travailleurs. Ça, c'est un discours de gauche. Comment il a pu abandonner un tel discours à Marine Le Pen? Or, finalement, si Jean-Luc Mélenchon se retrouve à 11%, c'est pas si ridicule par rapport à ce qu'il était au départ, mais il avait dans les mains, avec les 5 thèmes que je dis là, mais de quoi vraiment manger la laine sur le dos de Marine Le Pen, mais également de François Hollande. Il avait un discours avec ces thèmes-là qui pouvait lui permettre réellement, avec un discours de gauche, de concurrencer Nicolas Sarkozy et de le mettre dans le rétroviseur. Jean-Luc Mélenchon a choisi le communautarisme, il a choisi le gauchisme contre la République, contre l'amour de la France, contre la laïcité. Il est à 11% et Marine Le Pen est à 18%. Et puis, concluons en disant que l'ensemble de cette gauche a choisi les thèses de Terra Nova. Elle a choisi quelque part le communautarisme, elle a choisi la préférence immigrée, comme le dit Hervé Algalarando, journaliste du Nouvel Observateur, contre le peuple de France. Eh bien, Sarkozy peut dire merci à Hollande parce qu'il sera peut-être président de la République dans 10 jours, alors qu'il devrait être complètement rétamé. Et puis, Marine Le Pen peut dire merci à Jean-Luc Mélenchon, parce que si elle fait 18% et si le Front National a été capable de faire un tel aggiornamento, l'absence et les abandons de la gauche, ils sont pour beaucoup. Dans les années 1990, on parlait de la droite la plus bête du monde. Dans les années 2010, on a vraiment la gauche la plus bête du monde. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux. Ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez, viens.